Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la construction de ma maison de nature bois à Marcoux, près de Digne-les-Bains. Ici, on passe à l'étape des couvertures des terrasses avec des lames de bambou. Alors, on a choisi ce matériau parce que c'est un bois exotique et il est garanti 20 ans. Donc, il coûte certes un peu plus cher que d'autres types de matériaux, mais avec une garantie de cet acabit-là, ça vaut peut-être la peine de penser à un investissement sur du long terme. Ici, on est sur les toits terrasses avec une membrane de PDM. Et donc, qu'est-ce qu'on a connu comme grande difficulté? Pas franchement. Si vous regardez le nombre de plots qu'on a, on a mis peut-être en surnombre, mais d'un autre côté, on a trouvé des prix tellement bon marché qu'on se dit que c'était pas très grave d'en gaspiller un et au moins on avait la tranquillité sur le long terme. Alors comme petite difficulté, ce qu'on avait, c'est qu'on voit sur la baie vitrée et sur la porte, il fallait que le seuil arrivait vraiment à zéro. Donc on avait un plot de 4 cm non réglable, on a une lame de lambourde de 6 cm de hauteur et 2 cm de lame et on voulait vraiment arriver tout à fait à ras. Donc on avait trouvé le plot adéquat pour ça. Après, on avait une petite difficulté, c'est qu'on a coupé des premières séries de plots en deux pour que la première série de lambourdes soit le plus proche possible des seuils, tout simplement pour qu'en passant, les gens ne puissent pas se coincer le pied dedans ou tordre les lames. Voilà. Après, on a utilisé la technique du parquetteur, donc je crois que vous commencez à bien la connaître. Donc, on récupère la perte d'une ligne pour faire entamer la ligne suivante. Alors, à part une seule fois où le morceau excédentaire était trop petit, et du coup, on a décidé de couper une nouvelle lame dedans. Maintenant, la terrasse a déjà été montée il y a plus d'1 an, et on n'a vraiment jamais eu de soucis. Alors pour la grande terrasse, on n'avait pas encore fait l'assemblage, donc comme ça au même temps on voit l'assemblage. Donc on a mis une poutre de 22 par 8 couchés, et dessus on a été mettre la même poutre mais verticalement. Ça nous servira de point d'appui. Et dans l'autre sens, pour relier le bâtiment, on va travailler avec des poutres de même section, donc des 22 par 8, et là on les écarte au niveau de l'entrex de 50 cm. Donc de nouveau, vous faites un petit gabarit et vous mettez votre gabarit de l'un à l'autre, c'est bien plus facile pour la pose, comme ça on ne mesure jamais rien. Évidemment, je crois que ça me paraît clair et net que vous avez bien été vérifier vos éclairages et tout avant de commencer. Au niveau de la liaison de la maison, on a été mettre une membrane dessus et après on a été fixer une poutre tout le long de la façade que vous ne voyez pas ici. On a été mettre un saturateur, on a été mettre 2 couches. De cette manière-là, on était tranquille. Et le seul risque qu'on a, c'est peut-être à droite sur la terrasse, mais on y a un accès pour le futur. Donc si jamais il y avait un problème, on sait y accéder. La première ligne, on a mis aussi un petit jour pour éviter que l'eau ne puisse s'accumuler sur la terrasse, donc elle puisse descendre dessous. Et la première ligne sera fixée avec des vis, donc là on a préforé. Par contre, les lignes suivantes, bien entendu, vont travailler à l'aveugle, donc ce sont des petits clips de fixation qui vont être mis dans la lèvre qu'il y a dans les lames. Et de cette manière-là, en fixant, ça va redresser un peu la lame et en fait elles sont légèrement bombées. Comme ça, l'eau s'évacuera de manière naturelle dans le sol en dessous. Toujours on remarque la technique du parquetteur, donc on a le petit morceau excédentaire. Comme il y aura une rambarde et que les gens ne seront pas vraiment s'adosser tout à fait contre, ça ne pose pas vraiment de problème sur le long terme. De nouveau ici maintenant, le montage et l'installation a été fini au mois de juillet 2021. Et là, on est au mois de février 2022, donc il s'est passé quand même un petit peu de temps. Il y a eu pas mal de passages dans le gîte pendant l'été, et franchement, on n'a que du bonheur. Alors la seule chose qu'on a dû faire, c'est qu'une fois que tous les travaux étaient finis, bien entendu, on a nettoyé les lames après, et après, on a passé un saturateur dessus. Le travail, franchement, une fois que la première ligne est disposée et que tout était bien d'éclairage, et là on était à 5 personnes, donc il y en a un qui était à la scie, on avait une bonne scie radiale, et puis il y en a un qui dépose la lame, l'autre qui met le clips en place, l'autre va visser. Franchement, ça va pas aussi vite évidemment que l'image accélérée, mais franchement c'est incroyable la vitesse qu'on a mis. Là on a mis une grosse journée pour faire cette terrasse là, qui doit faire, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 11 mètres sur 2 mètres 50, quelque chose comme ça. Donc ça représente quand même quelques mètres carrés.
Après, c'est une ligne droite, donc il n'y a rien vraiment comme difficulté non plus, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, c'est qu'après, une fois que l'étape là sera finie, on a prévu aussi de mettre des rambardes. Et sur les rambardes, on a fait pour la rampe quelque chose d'un peu spécial. On a été prendre une lame de bambou qu'on a été coupée en deux. On a été retirer les petits bords qui sont crantés pour mettre les clips de fixation. Et puis avec une défonceuse, on a ouvert, je dirais, le bas tout simplement pour venir masquer le tout dans la rambarde. Et de cette manière-là, on a quelque chose de vraiment très esthétique et en plus, ça nous permettait de récupérer les quelques lames excédentaires qui nous restaient. Alors je vous propose maintenant de voir la deuxième partie, donc on prépare ici la finale. Et alors on a deux petits côtés latéraux. En fait, quand on sort du gîte, avant d'arriver sur la terrasse, on a un petit morceau de 1,30 m. Et là, on a décidé de mettre les lames dans l'autre sens. Tout simplement, c'est pour donner une question un peu esthétique au bâtiment. Et en même temps, comme vous avez vu que les poutres sont dans le mauvais axe, donc on n'avait pas trop le choix. Après, on a aussi voulu faire quelque chose un peu spécial. On voulait que les lames arrivent à ras du châssis, tout simplement que les personnes en chaise roulante n'aient pas d'accroc au niveau du passage de la porte. Donc je trouvais ça vraiment un confort pour eux. Et du coup, on n'avait pas prévu dans la construction ça. Ça fait que la terrasse, elle aurait dû être un peu plus haut. Alors ce qu'on a fait, on a créé une pente ici. Maintenant, je le dis aux gens une fois qu'ils l'ont franchi une fois et ils me disent tous qu'ils n'avaient pas remarqué. Alors on devait récupérer 3 cm sur 1,30 m, donc ça fait un peu plus que 2% et demi. Et c'est franchement, si je vous le dis pas, vous ne le savez pas. Donc ça peut être une bonne technique. Si je vais recommencer le bâtiment maintenant, bien entendu qu'on aurait prévu les 3 technopieux qu'on a mis côté à la fin de la terrasse, on les aurait prévu 3 cm plus haut et de cette manière-là, on aurait pu être plan directement. Voilà. C'était au niveau de la conception, on n'a pas pensé à ces petits détails-là. On aurait pu aussi surélever le plot, ces fameux 3 cm. Et franchement, quand on avance tellement vite, il y a des petites erreurs qu'on a fait. N'oubliez pas une chose, nous sommes des amateurs, pas des professionnels. Nous n'avons jamais construit une maison. Et je pense que sur l'ensemble, on s'en sort pas mal. Alors il y a des petites erreurs, mais ici la correction n'était pas dramatique en soi. Et en plus de ça, ça nous donne l'avantage. On aurait pu ne pas le faire, mais ici on a les gens en chaise roulante et on veut leur donner en tout cas une attention tout à fait particulière, en tout cas sur le bâtiment ici. Je vous ai mis une dernière photo où on voit le résultat final. Et en plus de ça, pour ne rien gâcher, la terrasse est très jolie, la rambarde est magnifique avec les carreaux qui sont dessus. C'est une protection pour le vent et pour les enfants aussi. Et la vue qui est derrière, c'est simplement ouf. Voilà. Donc, bienvenue chez nous à Digne-les-Bains et peut-être à un prochain épisode. À bientôt.